Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des accidents de travail. Un accident de travail antérieur, soudaine et rapide, provoquant une atteinte corporelle avec une lésion temporaire ou définitive. Suivant la gravité des lésions, on peut classer les accidents en 4 classes. On peut les classer en accidents bénins qui n'engendrent pas d'arrêt, des accidents avec lésions nécessitant des soins et avec un arrêt de quelques jours, un accident engendrant une incapacité permanente et des accidents mortels avec décès immédiat ou coma suivi du décès d'une ou de plusieurs personnes. Nous présentons ici quelques exemples d'accidents de travail qui vont du glissement à l'électrocution, à une chute d'une échelle ou d'un escalier, jusqu'à un accident de la route. Pour évaluer les accidents, il faut savoir que les accidents de travail survenant suite à une activité professionnelle sont évalués par plusieurs indicateurs, tels que l'indice de fréquence, c'est-à-dire le nombre d'accidents avec arrêt multiplié par 1000 divisé par le nombre de salariés, ainsi que le taux de gravité, qui est égal au nombre de jours arrêtés multiplié par 1000 divisé par le nombre d'heures travaillées. Les statistiques de travail sur le lieu de travail s'élèvent en Tunisie à 38 002 avec une moyenne de 35 jours d'arrêt et un indice de fréquence de 16,2 en 2015. La loi tunisienne organise les droits du travailleur accidenté. Les accidents peuvent être classés en fonction du nombre de victimes engendrées. Les types d'accidents vont de la simple anomalie, telle qu'on le voit sur la figure, avec une grue dont le câble est abîmé, et là, ça nous met dans une situation de risque, jusqu'à l'incendie, au cas où le risque se transforme en une action dangereuse, qui est la rupture du câble, mais sans la présence d'un employé. Il se peut qu'un employé soit présent, mais qu'il ne subit aucun dégât. Ça, on est dans la situation du presque accident. Et l'accident, c'est lorsque l'employé est présent et qu'il subisse une lésion. Il y a plusieurs types d'accidents. On peut distinguer les accidents de service. Ils résultent d'une action non intentionnelle, violente et soudaine, provoquant au cours du travail une lésion du corps humain. Un accident de service doit survenir durant le temps et sur les lieux habituels du travail dans l'exercice des fonctions. Nous distinguons aussi les accidents de trajet. Ce sont les accidents qui surviennent entre la résidence habituelle et le lieu de travail, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi. Nous distinguons aussi les maladies professionnelles, qui sont les maladies contractées ou aggravées en service et qui figurent sur l'un des tableaux de référence du Code de travail de la sécurité sociale. Mais aussi, nous distinguons des maladies à caractère professionnel, qui sont les maladies reconnues comme professionnelles, mais qui ne font pas partie d'un tableau de code de la sécurité sociale. Un accident est toujours un événement indésirable, aussi anodin qu'il soit, et il nécessite certaines mesures à prendre.
Il faut commencer par aviser de l'accident. Donc l'avis de l'accident, c'est une opération qui consiste à informer le supérieur immédiat de l'accident dans l'immédiat. Suite à un accident, il faut aussi procéder au premier secours pour sauver les employés. Donc, toute entreprise doit impérativement disposer des moyens pour fournir les premiers secours. Les mesures à prendre après sont tenues par le responsable qui devrait déclencher des mesures d'urgence et sécuriser les lieux et les équipements, tels que l'arrêt des machines, la protection de la zone concernée, l'éloignement des curieux. Le responsable doit aussi sécuriser les personnes impliquées. Il doit identifier les sources de preuves et d'évidence et les protéger contre toute modification. Et enfin, juste après l'accident, il devrait aussitôt déclencher une enquête pour analyser l'accident. L'analyse de l'accident du travail est conduite par un groupe pluridisciplinaire constitué obligatoirement du chef de l'entreprise, du médecin de travail, du responsable de la sécurité, mais aussi de 2 représentants des travailleurs choisis par les représentants et pourquoi pas la personne ayant subi les dégâts. La mission du comité consiste notamment à effectuer les enquêtes à l'occasion de chaque accident de travail grave ou maladie professionnelle et proposer les mesures nécessaires pour la maîtrise de ces causes. Alors, la loi impose l'analyse de l'accident de travail dans le but où cette analyse va contribuer à l'amélioration continue de la prévention des risques professionnels. En effet, analyser les accidents du travail permet de mettre en place des mesures de prévention et d'éviter qu'ils ne se produisent. La démarche consiste en aucun cas à définir des responsables ou déterminer des coupables, mais il faut plutôt chercher les conditions qui ont favorisé l'apparition de cet événement désagréable. Alors, comme on a dit que l'analyse, elle doit être conduite par un groupe de travail pluridisciplinaire qui comporte les personnes citées et qui sont donc le responsable, un médecin de travail, la victime, les témoins aussi, les représentants des travailleurs. Et donc là, il faut savoir qu'il existe 2 types d'analyse des accidents. Nous avons l'analyse quantitative. C'est l'étude des données statistiques des accidents de travail. Elle nécessite une bonne traçabilité de ces derniers et elle permet ainsi d'avoir une vision globale des risques d'accident et de fixer les priorités de façon globale. Mais elle reste insuffisante pour proposer un bon diagnostic santé et sécurité et définir la politique de prévention. Nous distinguons aussi l'analyse qualitative qui regroupe en gros 4 principales méthodes qui sont la méthode QQO-QCP,
la méthode de l'arbre des causes, la méthode des 5 M ou le diagramme d'Ishikawa et la méthode PAD. Une fois l'analyse est effectuée, il faut passer pour noter tous les résultats dans un registre pour des accidents. Ce registre doit contenir les premiers secours, les premiers soins, les causes de l'accident et les conclusions auxquelles a abouti l'enquête pour effectuer les améliorations. Voici un exemple de registre d'accident. Après avoir noté les conclusions, il faut passer à l'étape de communication. En effet, pour éviter cet accident, il faut disséminer les résultats auxquels le comité est parvenu. Donc, le rapport d'enquête signé par les personnes qui ont fait l'enquête doit être circulé et distribué. Une copie doit aussi être archivée. Une fois l'enquête est effectuée, les résultats enregistrés dans le registre, il faut tirer des recommandations. Les responsabilités ayant trait au suivi des mesures correctives et préventives proposées sont partagées entre les différents services concernés. Les mesures correctives à apporter immédiatement sont sous la responsabilité du supérieur immédiat de l'employé victime de l'accident. Les mesures préventives, celles suggérées dans une perspective de prévention à long terme, sont sous la responsabilité du chef de département où s'est produit l'accident. Chaque personne responsable de la réalisation d'une mesure corrective ou préventive doit aviser le comité de santé et de sécurité de toute information concernant le suivi à faire ou des mesures déjà réalisées. Ceci va permettre au comité de s'assurer que toutes les mesures ont été prises pour éviter la répétition d'événements semblables. Chaque entreprise est confrontée au quotidien à des problématiques nombreuses et variées. Certains peuvent être clairs et la solution à déployer évidente. D'autres sont bien plus complexes et requièrent une grande clairvoyance sur le fond du problème. C'est pourquoi, généralement, il faut utiliser des outils qui permettent d'effectuer une analyse qualitative d'un accident de travail. Parmi ces outils, nous notons la méthode QQO-QCP qui consiste à poser des questions de façon méthodique afin de comprendre les faits. Nous notons aussi la méthode de l'arbre des causes, la méthode du diagramme d'Ishikawa et la méthode par approche du processus d'apparition d'un dommage, PAD.